Hier soir, le PSG a anéanti le Barça, humilié Yamal à la lumière crue. Ils n'ont pas juste gagné, ils ont écrasé, brisé, ridiculisé. Tu vas entendre les moindres détails, les ragots clandestins, les vérités que les médias taisent. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que j'ai creusé dans les coulisses va te faire exploser la tête. Et toi, tu trouves ça digne? Cruel? Parfait? Dis-le tout de suite en commentaire. Si tu veux que je balance toute la vérité, sans filtre, abonne-toi maintenant. Depuis plusieurs jours, Barcelone s'est transformé en usine à provocation. Pedri, avec son air arrogant, crache dans le vent, on est les meilleurs. Phrase vide, vernis de posture. Puis Yamal, ce gamin manipulé par les médias, poste des stories provocatrices, dribble, pression, je suis de retour. Comme si c'était un roi revenu sur le trône, le Barça clique like à ses propres posts, branche la hype, ils publient leurs photos mythiques de la remontada 6-1, chair de poule, pathétique tentative de rappeler un exploit d'antan, tout ça pour titiller, pour humilier. Mais ils ont réveillé les fauves parisiens, ils ne savaient pas ce qu'ils préparaient, mais ce n'était que le début. Le match démarre, le Barça croit tenir, Yamal danse face à Mendes. À la 19e minute, Ferran Torres marque beau geste, mais illusion de puissance. Barcelone croit dominer, arrogance classique. Puis Paris réplique, le mur défensif s'impose. À la 38e, Seny Mayulu égalise, suite à une ouverture fulgurante de Nuno Mendes. Le Barça commence à suffoquer, boit la tasse. Yamal, brillant sur les réseaux, est invisible sur le terrain. Il est éteint, muselé, dépassé. Les joueurs catalans fixent, hésitent, ratent leur relance. Ils ont joué comme des amateurs. Et à la 97e minute, Gonzalo Ramos, servi par Hakimi, claque le but fatal. Explosion dans les rangs parisiens. Désolation à Barcelone. Et là, tout a basculé. Après le coup de sifflet final, les Catalans tentent de ramasser les morceaux, mais ils ont plus de légitimité. Yamal, gueule de bois numérique, il disparaît, Eclipse se fond dans l'ombre. Pedri, fatigué, silencieux, incapable de porter le fardeau. Il a tenu parole dans les médias, mais pas sur le terrain. Les stars catalanes se taisent, fuient les questions. Ils prétendaient dominer, mais au sommet de la tension, leur cure fou s'est envolé. Ils ont parlé avant, mais n'ont rien prouvé après. Ils se réclamaient du collectif, mais chacun pour soi. Maintenant le Barça boit la honte, la façade est fissurée, et le tremblement vient. La tactique catalane, une ligne haute suicidaire, des espaces béants, Paris les a punis, sur chaque contre, sur chaque transition, ils ont exploité le dos de la défense. Barcelone était vulnérable, et pourtant, personne n'a corrigé. Pedri s'est retrouvé isolé, sans soutien, Yamal n'a bénéficié d'aucune issue. Quand les jambes fléchissent, l'esprit vacille, le Barça a été pris au piège de sa propre confiance, Paris a frappé sans compassion. Mais cette victoire laissera des séquelles, reste pour la fin. Cette humiliation n'est pas passagère, elle va hanter Barcelone. Les joueurs vont douter, se retourner les manches. Yamal, jadis vedette invincible, devra prouver qu'il ne s'est pas cassé. Pedri devra survivre à l'affront. Les dirigeants vont trembler, le staff va recevoir des vagues de critiques. Le Barça était haut, maintenant il vacille. Paris, lui, sort grandi, dominateur. Mais ne crois pas que le Barça restera assis. Le prochain choc pourrait être fatal. Le PSG n'a pas seulement gagné, il a massacré l'illusion catalane. Yamal, Pedri, les stars du Barça, leurs masques sont tombés. Paris sort purifié, galvanisé. Le Barça, humilié, tremble. Mais la guerre n'est pas finie. Et toi, tu trouves ça juste, cruel, tactique ultime? Dis-le en commentaire. Si tu veux que je fouille les coulisses, dévoile les messages internes, abonne-toi